sur cette vidéo. Alors ce sera la dernière vidéo de l'année parce que là, vu la date, etc. Ensuite il y a les fêtes, donc je vais pas tourner d'autres vidéos avant 2025. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. C'est un sujet qui est revenu sur la plateforme qu'on a, le groupe qu'on a avec les patients. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait faire une petite vidéo et ça pourrait aider un peu plus de personnes. Voilà. Alors, je le redirai jamais assez, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Le suivi psychologique, c'est la base. Voilà, la base de tout. Parce que si vous n'avez pas un bon suivi psychologique, tout ce que je vais vous dire derrière, ça ne servira pas à grand chose. Il faut quand même que vous ayez quelqu'un qui vous suive. Alors, vous n'allez peut-être pas trouver la bonne personne dès le début, donc essayez 1, 2 ou 3 personnes, la méthode qui vous convient le mieux, l'approche qui vous convient le mieux, mais c'est important d'avoir un suivi psychologique le plus tôt possible. Je vous dirais, moi j'ai attendu tellement longtemps et c'était le sujet un peu d'une de mes dernières vidéos où je vous ai expliqué que j'aurais tellement aimé qu'on me dise plutôt va voir un psy ou une psy. Alors psychologue, psychiatre, je sais pas trop, moi je suis pas trop adepte des cachets, on en prend déjà beaucoup, donc rajouter encore des cachets, je pense que l'approche par juste la psychologie peut déjà être très très bien et vous permettre d'aller beaucoup mieux, de ne plus avoir vos anxiétés. Alors je dis pas que ça va se résoudre en 2-3 mouvements, pas du tout, il vous faudra sûrement plusieurs semaines pour réussir à comprendre vos mécanismes. En fait, vous allez apprendre à vous connaître vous-même, mais c'est génial d'apprendre à se connaître soi-même. C'est en fait de là que vous allez pouvoir savoir dans telle ou telle situation comment est-ce que vous allez réagir, comment est-ce que vous devriez réagir. Et en fait, c'est très bien de pouvoir tout analyser et de se comprendre mieux en fait. Vous allez ainsi éviter les crises d'angoisse, les crises de panique, le stress qui n'a pas raison d'être et toutes les situations qui peut-être aujourd'hui vous semblent insurmontables vous paraîtront complètement futiles d'ici quelques semaines. Alors en 2, j'ai mis les compléments alimentaires. C'est un vaste sujet. Je pense que je ferai une vidéo qui sera dédiée à ça parce que c'est un truc que j'aimerais vraiment détailler. Mais là, on va surtout s'attarder sur tout ce qui peut être lié à l'anxiété qu'on vous vend en pharmacie. Les plantes relaxantes, les trucs je ne sais quoi qui relaxent de je sais pas quoi, les gummies relaxantes. En fait, c'est que des bonbons, faut dire ce qui est. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui servent pas à grand chose. Et surtout, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est en premier lieu d'aller vérifier vos analyses de sang, d'aller faire une prise de sang complète, générale, de tout, du fer, du magnésium, des vitamines, des oligos, de tout en fait, pour vérifier si vous avez des carences et déjà de commencer par ça. Pour chaque chose où vous êtes en carence ou vous êtes presque en carence aussi, c'est important de prendre ce qu'il faut. Donc, si vous avez un manque de magnésium, de prendre le magnésium. Si vous avez un manque de fer, de prendre le fer. Si vous avez un manque de je sais pas quoi, voilà. Ça, c'est la première chose à faire, c'est ça. Vous allez chez votre généraliste et vous voyez avec lui. La seconde chose que je voulais vous dire à ce sujet, c'est également tout ce qui est mélatonine. La mélatonine, c'est la molécule qui va vous permettre de vous endormir le soir. Je pense que lorsqu'on est sujet à l'anxiété, au stress, on a tendance du coup à avoir des nuits qui sont plus ou moins compliquées. Donc déjà d'avoir la mélatonine, ça va vous aider à vous endormir. Et le type de cachet que je vous conseille, c'est de la mélatonine avec une diffusion retardée. Vous allez avoir une petite part de mélatonine qui sera diffusée tout de suite, donc vous allez vous endormir. Et puis le cachet agira aussi quelques heures plus tard pour remettre une petite couche, une petite dose de mélatonine et ça va éviter les réveils nocturnes. Donc déjà, si vous dormez mieux la nuit, je vous assure que la journée, ça ira déjà beaucoup mieux. Une dernière chose sur les compléments alimentaires, et c'est important, ne prenez pas n'importe quel laboratoire, fabricant, si je puis dire, parce que tous ne se valent pas. C'est un biologiste qui me suit actuellement, et c'est pour ça que je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que j'aimerais en fait vous partager ce dont on a parlé, ce qui m'a appris, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. La seule chose que je voulais vous retranscrire de cette conversation que j'ai pu avoir avec lui, c'est l'enrobage des médicaments ou des compléments alimentaires que vous allez prendre. Cet enrobage peut avoir carrément un effet néfaste ou carrément annuler
en fait l'effet de ce que vous allez prendre. Donc c'est important de choisir des laboratoires qui font en conscience leurs médicaments sans apporter d'enrobage qui ne sert à rien. Vous voyez la petite pellicule qui fait que le médicament il va glisser dans la gorge, ou le truc en plastique, vous voyez, tout ça, ça contient des choses que vous ne devez pas avaler en fait, finalement. Ce qui vous intéresse, c'est la molécule qui est à l'intérieur. Et ce qu'il y a autour ne doit absolument pas faire que soit le médicament est mal absorbé, ou soit carrément ça vous apporte un truc que vous n'aviez pas demandé, vous voyez. Donc pour ça, je vais vous donner 3 labos. Donc il y a TerraScience, c'est un laboratoire monégasque. Il y a Arcopharma, donc TerraScience, c'est que sur Internet, je précise. Vous avez Arcopharma, donc qui est distribué dans toutes les pharmacies de France. Donc ça, pareil, on a vérifié, les compositions sont très bonnes, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et je sais qu'ils font la mélatonine à double diffusion. Et la dernière, ça s'appelle Bionutric. Et moi, chez eux, je prends le fer, par exemple. Et j'ai eu d'autres compléments alimentaires que j'ai dû prendre par rapport aux biologistes aussi. Ces 3-là, je pense que vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Pour la mélatonine, vous avez aussi sur TerraScience, ça s'appelle LP Sommeil. Voilà, moi j'achète par 3 boîtes, parce que de toute façon, c'est quelque chose que je prends tous les soirs finalement. Pareil, sur recommandation du biologiste. Et c'est quelque chose qui est important. Et comme il m'expliquait, effectivement, moi j'ai une pathologie, etc. Mais la plupart des gens dorment quand même très mal. On a un problème naturel de sécrétion de cette molécule, la mélatonine, qu'on produit naturellement. Et en fait, on a une défaillance. Et ce qui fait qu'on a des problèmes d'endormissement. Souvent, il y a aussi le fait des écrans. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu. Mais du coup, si vous avez le médicament, je vous assure, vous allez le prendre. Une demi-heure après, vous êtes en mode, il faut que j'aille me coucher absolument. Et surtout, ne luttez pas, allez vous coucher. Voilà, c'est juste, voilà, reposez-vous. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça, les infusions? Truc de grand-mère. Mais en vrai, franchement, en fait, c'est pas que les infusions. C'est surtout comment vous allez les prendre et à quel moment vous allez arrêter le café et le thé dans votre journée. Alors, moi je fais partie de la team thé, peut-être il y a de la team café qui regarde aussi, peu importe. Dans tous les cas, il y a de la caféine à l'intérieur. Donc la caféine, c'est bien le matin pour vous réveiller, pour vous stimuler, etc. Et à partir d'une certaine heure dans la journée, stop, on arrête la caféine et on passe aux petites tisanes. Vous avez beaucoup de sortes de tisanes possibles. Moi, le seul conseil, c'est au moins prenez du bio, surtout si vous l'achetez en supermarché. Et dans l'idéal, choisissez des tisanes, peut-être chez des vendeurs de thé, style Palais d'été ou un petit vendeur de thé. Vous savez, des fois, il y a des petites boutiques, l'herboriste. Donc, il vaut mieux avoir un bon produit. Et puis, en fait, c'est peut-être un poil plus cher à l'achat. Et encore, je suis pas sûre parce que vraiment, dans les supermarchés, j'ai regardé les prix il n'y a pas longtemps. Je trouve ça exorbitant, l'espèce de tisane de machin. C'est quand même très très cher. Et au final, vous en aurez beaucoup plus en quantité dans des pots. Vous faites infuser avec une boule à thé, etc. Et moi, soit vous faites une grosse quantité que vous allez boire toute la journée, ou alors carrément, moi j'ai ma boule à thé et j'infuse, je sais pas, 5-6 fois la même boule à thé. Enfin, ça passe. Personnellement, j'ai une préférence pour tout ce qui est camomille et verveine. Voilà, très basique la fille. Basique, simple, basique. Rien d'excentré. Et puis, je donnais un petit conseil, pareil tout à l'heure en discutant avec des patients. Si jamais vous aimez le côté sucré, mais n'hésitez pas, au lieu de mettre juste du sucre blanc raffiné qui apporte pas vraiment grand chose, peut-être de mettre une toute petite cuillère de miel à l'intérieur. Je sais qu'en ce moment, il y en a qui ont des mal de gorge, des trucs. Vraiment, le miel, c'est un très 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 bon produit et je pense qu'on n'en consomme pas assez. Donc, un vrai miel, pardon. Je précise parce qu'il y a des fois des miels de je sais pas quoi, mélangés, coupés avec du sirop de sucre et tout ça. Donc faites attention à la compo des produits. Regardez l'origine des produits aussi. On a des très bons miels en France. Donc si vous avez un petit producteur à côté, un marché où vous pouvez acheter du miel qui est local, etc., c'est que mieux. Et franchement, vous verrez, c'est pas du tout les mêmes bénéfices. Moi, je sais que des fois, j'ai un petit peu la gorge qui gratte. Je prends 2 cuillères du vrai miel. Nous, on a des... Donc, je suis à Nice. On a... moi, j'ai sponsorisé
des ruches qui sont un peu plus loin dans la montagne. Voilà, comme je vous avais dit dans ma première vidéo, je suis très portée sur la nature et tout ça, et la sauvegarde des abeilles m'inquiète beaucoup. Donc du coup, j'ai participé à ça, et en échange de ce sponsor, en fait, on reçoit du miel. Mais franchement, le miel que j'ai reçu, mais qu'est-ce que c'était bon, et rien à voir avec le reste. Et effectivement, dès que j'ai un petit peu mal à la gorge, je prends une cuillère et c'est fini. Donc voilà, si vous sucrez, un tout petit peu de miel à l'intérieur, ça fait toujours du bien, là c'est l'hiver, etc. La quatrième étape, c'est réussir à avoir des rituels dans sa journée. Moi, je repense à une période en fait où j'avais pas vraiment de rythme dans ma vie, je m'imposais pas vraiment un rythme. C'est bien, mais c'est pas bien. C'est-à-dire que, en fait, votre journée, elle va passer et vous aurez l'impression d'avoir rien fait. Et finalement, je sais pas si c'est comment dire, quelque chose de positif à la fin de tout ça. Je dis pas qu'il faut pas prendre du temps pour ne rien faire, pas du tout, mais je dis juste que dans votre journée, il va falloir peut-être, je sais pas, si vous n'avez pas forcément d'impératif le matin, etc., mettre quand même votre réveil, par exemple à 8h30, tous les jours, mettez votre réveil à 8h30, et en fait, votre corps, le fait de lui mettre un rythme comme ça, d'essayer d'avoir le réveil à telle heure, de vous coucher à telle heure, de manger à telle heure, en fait, ça va permettre à votre cerveau aussi de se dire « Ah, voilà, hop, ça c'est le moment, je sais quoi faire à ce moment-là. » Et en fait, ça rassure aussi. Donc, quand on est anxieux, d'avoir des rituels comme ça dans votre journée, en fait, ça va vous rassurer. Donc, le matin, vous vous réveillez. Ensuite, moi, personnellement, j'ai un petit chien, donc du coup, je la sors, pipi, machin. Ensuite, je rentre, je fais chauffer mon thé, je me fais mon petit thé. J'ai ma petite musique douce à côté, je vous mets un petit extrait. Donc c'est une petite playlist Deezer qui s'appelle Lofi Morning ou un truc comme ça, si je le dis bien, je sais plus. Donc je vous mettrai évidemment tous mes liens de tout ça en barre d'infos. De temps en temps je mets la radio, voilà, j'écoute Énergie, le morning machin, là je sais plus comment ça s'appelle, où c'est de la bonne humeur et tout ça. Surtout s'il vous plaît, pas de chaîne info, pas de radio info avec des mauvaises nouvelles de ce qui s'est passé dans le monde et tout ça. Non, en fait, là, le moment où vous vous levez, voilà, vous êtes tranquille, relax. Et en fait, c'est ce qui va déterminer le reste de votre journée. Parce que si vous vous levez, vous êtes stressé, vous mettez sur votre téléphone, vous voyez les mauvaises infos, vous mettez en fond la chaîne de télé avec les mauvaises infos. Enfin non, en fait, là, vous êtes dans un mood qui est déjà stressant, vous voyez. Donc, commencez votre journée tranquille, sans infos du monde extérieur, tranquillement, ou avec des infos légères. Moi, c'est un truc où voilà, ça rigole beaucoup le matin, etc. J'avoue. Je vous coupe dans la vidéo, je fais une petite pause parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je l'ai mis dans les rituels du coup, mais ça aurait pu faire carrément une 8e partie. C'est la méditation. Voilà. Je pense que c'est important. Moi, j'ai commencé il y a pas mal d'années maintenant. Je crois que c'était un petit peu avant qu'on me mette le Velletri. Et franchement, régulièrement, je m'endors avec des méditations le soir. Voilà, enfin, je trouve que même dans la journée, c'est bien d'avoir des moments de pause, ou même quand on fait une activité, peu importe l'activité, de la faire en pleine conscience. C'est aussi méditer. Et du coup, ça permet, pareil, toujours de libérer le cerveau. Je me suis noté des petites choses que je vais vous donner. Alors, il y a l'appli Petit Bambou, que moi j'ai utilisé surtout au début parce que c'est bien, ça nous apprend à méditer finalement. C'est pas quelque chose qui est naturel chez la plupart des gens, et avec Petit Bambou, en fait, c'est vraiment au début, vous faites des petites méditations, c'est 5 minutes par 5 minutes, c'est guidé, et je trouve que elles sont, enfin les écoutes en fait que vous allez faire de méditation, elles sont hyper bien faites, et franchement, c'est facile de tenir et d'arriver à garder un rythme. Ensuite, vous avez la possibilité de voir des vidéos YouTube. Et du coup, j'ai noté 3 trucs que j'aime bien, non 2 trucs, pardon. C'est Propageons l'amour. Cela n'a pas d'importance. Le plus important est ce cadeau que vous vous faites. Ce moment de détente.
Voilà. Ça, moi, j'adore l'hypnose pour s'endormir. Je crois que je la mets en 5 minutes, il n'y a plus personne. Et en plus, il y a la petite musique derrière. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on peut faire plusieurs fois la même hypnose. Et au final, le fait de faire plusieurs fois la même chose, maintenant, quand je la mets, genre mon cerveau, il est conditionné. Et en fait, le gars, à peine, il dit « Bonjour, bienvenue, machin ». Et je trouve que sa voix, elle est géniale en plus. Et là, mon corps, il est déjà en mode « Allez hop, relâche, machin et tout ». Et il y en a une autre, c'est Positive Vibe. C'est plutôt des musiques, il n'y a pas trop de paroles, mais ça peut être pas mal aussi quand on est en train de, je sais pas, faire une activité, la cuisine ou quoi, d'avoir juste un fond sonore comme ça où il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de trucs, ou quand on conduit. Des fois, c'est vrai qu'on conduit, on a toujours un truc dans les oreilles, la musique, le machin. Là, d'avoir quelque chose où il y a juste la musique, une musique en plus qui est vraiment sans parole, qui est calme, avec des sons, vous savez, un peu les ding dong. Voilà, je le fais pas très bien, mais dans la vidéo c'est mieux. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo maintenant. Allez. Là, on passe à un sujet que j'ai déjà abordé moult et moult fois dans mes vidéos, l'activité physique. Donc, je vous remets le lien pareil de ma vidéo. C'est assez complet, donc vous pourrez voir à quel rythme vous pouvez vous réadapter au sport, etc. Donc ça, je pense que ça peut vous aider. Et surtout, là, on va parler du fait de pourquoi il faut bouger. Bah, en fait, juste de bouger, ça va vous permettre à un moment donné de faire une petite activité ou quelque chose. Et pendant ce temps-là, votre cerveau, il va vous laisser tranquille. Il faut dire ce qui est. Moi, par exemple, ce matin, j'ai fait mon heure de yoga. Et bah, pendant une heure de yoga, je me suis concentrée que sur ce que j'étais en train de faire maintenant. J'étais pas en train de me dire la liste de courses, le machin, le truc bidule, mais pas du tout en fait. Donc ça fait que votre cerveau, il se met en pause. Et en fait, ça fait du bien de mettre le cerveau en mode pause dans des moments dans sa journée. C'est quand même important. Hormis le fait de mettre son cerveau en mode pause et donc du coup de réduire votre stress, ça va permettre de réactiver votre corps et tout ça. Mais bon, ça, je vous laisse regarder la vidéo pour voir les bienfaits du sport. Ensuite, tout simplement, de faire une activité détente. Alors, je sais pas s'il y en a qui sont adeptes du crochet, de la couture, de la peinture, créer de la musique, jouer de la guitare, chanter, je sais pas, en fait, un truc qui vous plaît, quelque chose que vous aviez sûrement dans votre vie avant ou pas, parce que rien ne vous empêche d'apprendre de nouvelles choses aussi. Vous pouvez également bricoler quelque chose chez vous, ranger un meuble. Et en fait, les moments où vous allez, pareil, c'est un peu comme le sport, hein, vous allez vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire, mais vous n'allez pas penser à dans 2 heures, il faut que je fasse ça, demain, je dois aller chez le médecin, hier, je devais faire ça. En fait, non, vous faites votre truc. Et puis point. Et en fait, là, vous laissez tranquille, pareil, votre cerveau. Donc, c'est important de trouver un équilibre entre vos activités physiques, vos moments d'activité détente, si je puis dire. Et du coup, vous arriverez à les intégrer dans votre rituel. Donc, par exemple, le matin, vous prenez votre petit déj et puis ensuite, vous décidez d'aller balader et de faire vos 3000 pas. Et puis ensuite, vous commencerez votre journée. Voilà, c'est un exemple type. Et le dernier point, on y est, de cette vidéo. Et franchement, c'est pas le point le moins important. J'aurais peut-être dû le mettre en premier d'ailleurs dans la liste. Mais c'est pas grave, j'espère que vous êtes restés jusqu'à là pour écouter. Et puis sinon, tant pis pour les autres. Mais en tout cas, la chose que j'ai envie de vous dire, c'est de sortir de chez vous et de voir des gens. Ça, c'est quelque chose qui fait malheureusement partie du début de la maladie, où on a tendance à se renfermer sur soi-même, à pas vouloir voir les gens, je sais pas pourquoi on fait ça, j'ai toujours pas compris. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai eu tendance à faire aussi, et heureusement j'ai quand même été bien entourée, et puis on m'a un peu poussée et j'ai fini par ressortir et à refaire ma vie, etc. Ne restez pas enfermés chez vous, sortez. Mais même si vous n'avez pas rendez-vous avec quelqu'un, c'est pas grave, vous sortez,
vous allez faire quelque chose. Je vous dis pas d'aller dépenser tout votre argent. Sortez, baladez-vous, flânez dans la rue, regardez, faites du lèche-vitrine, sentez les bonnes odeurs, regardez les bonnes pâtisseries dans la vitrine. Voilà, juste prenez le temps de vous aérer, de sortir de chez vous et de voir autre chose. Montrez à votre cerveau d'autres images dans votre journée. Et puis ce qui est cool quand même, c'est que c'est une activité qui reste gratuite. Et puis en fait, vous allez, à chaque moment que vous allez sortir de chez vous, c'est pas la même chose que vous allez voir. Alors effectivement, c'est peut-être la même rue, c'est peut-être le même parc, mais c'est pas les mêmes gens qui sont là. C'est pas la même ambiance, c'est pas le même temps, c'est pas... Il y a plein de choses qui changent. Moi, la dernière fois, je suis allée à un endroit où je vais souvent, c'est le petit parc où je sors mon chien. Et ben là, il avait une tête complètement différente. Les feuilles étaient tombées au sol, on voyait plus le sol. Ça donnait un charme et voilà, le soleil en ce moment a des couleurs qui sont bien différentes des autres périodes de l'année. En fait, il y a plein de petites choses comme ça que vous allez pouvoir observer et qu'il faut observer pour envoyer des images à votre cerveau et voir autre chose en fait. Et donc ça va vous apaiser aussi. Ça va vous permettre d'arrêter de tourner en rond chez vous. Donc là, il faut ressortir, il faut aller voir le monde extérieur, il faut entendre des gens, il faut même ne serait-ce que dire bonjour à la dame quand vous rentrez dans le magasin. Voilà, n'hésitez pas, il faut aller vers les gens, il faut reprendre une vie sociale, contacter vos amis, aller boire un thé quelque part. Si au début vous ne vous sentez pas, vous êtes fatigué le soir, c'est pas grave. Faites des choses en journée. Les gens, ils s'adapteront. Les gens, ils trouveront toujours un moment. Essayez de sortir, de ne pas rester chez vous, enfermé, à regarder les murs et le plafond. Qui fait ça? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ne faites pas ça. Jamais. Voilà. Bon, sur ce, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que j'ai pu vous apporter mon aide sur ce sujet de l'anxiété et que vous allez pouvoir piocher des petites idées et qu'elles vous aideront dans votre quotidien. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Et puis surtout, là, Noël arrive, Nouvel An arrive, donc je vous souhaite de passer à tous de très belles fêtes. Et on se retrouve l'année prochaine pour la suite des vidéos. Je ne sais pas encore parce que vous avez dû remarquer, mais j'arrive pas à faire tous les 15 jours et tout ça. Et puis j'ai des nouveaux projets dans ma vie qui vont se mettre en place. Je vous en parlerai, je pense, à un moment donné. Je vais sûrement passer à une vidéo toutes les 3 semaines ou quelque chose comme ça. Peut-être plus si j'y arrive, mais c'est pas sûr. En tout cas, je garde le dimanche. Je pense que c'est une bonne journée. Sur ce, je vous souhaite de passer de belles fêtes et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!